Jessica n'était vraiment pas très jolie. Ce qui la sauvait pour le moment, c'était le fait qu'elle soit encore assez jeune. C'est le soleil qui m'a réveillée. Il appuyait sur mes paupières avec ses pouces chauffés à blanc. La fille regardait la ville éteinte et ses rares lumières permanentes. C'est comme Internet en plus bleu. Il se concentre sur le frisottis léger qui fait trembler l'horizon. Je respirais un air confiné, des parfums de fruits qui s'échappaient de leurs cheveux. Summer disparaît quand elle a 19 ans lors d'un pique-nique au bord du lac Léman. Ce pique-nique, donc il y avait Summer et donc son petit frère Benjamin qui avait à l'époque 14 ans. Le livre se passe 24 ans après, c'est Benjamin qui raconte et donc il va s'interroger sur ce qui s'est vraiment passé. Delphine Coulin nous parle de la vie un petit peu dans cette jungle de Calais. Donc avec tous ces migrants qui ont un espoir, c'est de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Ses parents sont morts dans l'accident. Or, il y avait un groupe de nomades africains, donc il a été adopté par cette tribu et il y a vécu pendant 16 ans. Il est de retour en Belgique, contre son gré. C'est l'histoire d'un garçon de 12 ans environ. Il apprend qu'il va être envoyé dans un institut spécialisé. Il décide de fuguer. Il fait la rencontre d'une gamine de son âge, Viviane, qui lui dit « Je suis ta reine et tu devras m'obéir ». Concrètement, c'est l'histoire d'un personnage, Alvaro, dont on va suivre la marche en fait. Donc au début, il est dans cet univers virtuel, cet univers, ce dark web, et il va finir à la fin par finalement prendre possession de son corps, pour finalement s'installer avec un autre rythme dans le monde et prendre la mesure du monde. Ce qui m'a plu, c'est l'écriture et l'inventivité. On va avoir une réflexion sur les dérives des nouvelles technologies, les dérives du transhumanisme. Alors pourquoi j'ai aimé ce livre? La première des raisons, c'est parce que les autres ne l'aimaient pas. C'est décapant possible. Moi, il me fait penser à des proches, un peu à Jean-Louis Fournier. Il se décrit, lui, l'auteur, comme une personne pessimiste qui aime la vie. Et je pense que c'est exactement ça. Le livre, en 3 jours, je l'avais lu, j'y pensais. Je pensais à cette histoire, je pensais à Sly, je pensais à ces adolescents. C'est vraiment attachant, très attachant. Et puis on a envie de suivre les pas de ces enfants. L'écriture est surtout très poétique. C'est vraiment un souffle, c'est comme une respiration un petit peu dans notre monde un peu fou, un peu dur. C'est vraiment, j'ai eu cette impression-là. C'est pour ça vraiment que je l'ai aimé. Tout le génie qu'il y a dans ce livre, c'est de nous faire ressentir ce qu'est ce personnage qui ressasse ses souvenirs. Du coup, on est complètement en empathie avec ce personnage de Benjamin. Alors, à la fin, on sait ce qui s'est passé. Mais je ne dirai pas ce qui s'est passé pour ne pas gâcher le plaisir des personnes qui n'ont pas encore découvert le livre.